Odile de Ray? Oui. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Ah, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Hein? C'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Ne vous adressez pas au père, sauf s'il vous adresse d'abord aux parents. Évitez de le regarder dans les yeux. Si vous pénétrez son espace de sécurité personnelle, vous exposez à être abattu immédiatement par ses gardes du corps. Alors bonjour, et aujourd'hui on se retrouve pour, à chaque fois ça va commencer comme ça, pour un nouveau podcast des FDP. Et donc aujourd'hui on accueille une invitée, donc Floriane, bonjour. Bonjour Salut. Floriane. Ça fait très alcoolique. Ouais, c'est ça. Les Floriane anonymes. Yes. Très drôle. On commence très bien. Du coup aujourd'hui, eh bien, on va partir sur un nouveau thème. On peut peut-être dire 2-3 choses avant de commencer. Allez. Le fait que par exemple Bretzel ne soit pas avec nous Ah aujourd'hui. oui, putain, C'est vrai. je le discrédite tant. parce Alors il faut qu'il est savoir malade. que le podcast est sous le signe de la maladie à chaque numéro. C'est-à-dire que la semaine dernière c'était moi et cette fois c'est notre petit chipec cosmique Floriane qui est malade et Bretzel nous a carrément quittés. Non, alors peut-être pas non plus à ce point-là, mais il Non, reviendra mais- pour le prochain numéro. Voilà donc Bretzel, tu connais. Donc oui voilà, c'était ça les 2-3 petites choses que tu... Et oui, peut-être aussi dire que Floriane, on la connaît parce qu'elle est en licence de cinéma avec nous. Je présente si mal. T'inquiète pas. Oui, je suis en licence de cinéma avec eux en deuxième année et je connais surtout Myriam depuis l'année dernière. Et oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui parler de cinéma ensemble. Je te laisse présenter la suite. Yes, alors aujourd'hui on a choisi le thème un peu vaste mais très intéressant Très vaste, néanmoins, oui, du cinéma en mouvement. Donc on va parler de tout ce qui touche au mouvement du cinéma, que ce soit le mouvement interne ou le mouvement externe, ou les genres, etc. Et on a invité Floriane plus particulièrement parce que Floriane fait de la danse et que du coup on s'est dit que ça touchait bien au thème, voilà. On Donc, fera on va- sûrement en plusieurs parties le thème vu qu'il est extrêmement vaste, C'est mais ça. aujourd'hui on va essayer de toucher quand même à pas mal de sujets et pourquoi pas liés au mouvement des acteurs, chorégraphie, etc. liés à la danse. C'est ça, mais d'abord on va commencer par les actualités. Et oui J'essaie de mettre du... Je rebondis si mal. Bon, alors, on va commencer par toi, Fœtus. Oui. On t'écoute. Alors moi, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais pas parler d'un truc qui est vraiment récent, parce que j'aime pas. Du coup, je vais vous parler de 2 choses. Comme on vous l'a dit, on est étudiant en cinéma, et j'ai un cours sur un réalisateur qui s'appelle John Cassavetes, réalisateur américain indépendant, et du coup, notre prof nous a montré un documentaire sur lui, un documentaire français, qui fait partie d'une série de documentaires qui s'appelle Cinéaste de notre temps. Et du coup, ça se fixe sur un cinéaste, et ça va... c'est un documentaire qui va être réalisé sur lui pour parler de lui, mais ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est qu'ils essayent toujours de le tourner un petit peu à la manière des films du réalisateur concerné. Donc, personnellement, n'ayant pas vu encore de film de John Cassavetes, mais ça va pas tarder, j'ai vu un petit peu de son style dans le documentaire, et ça m'a encore plus donné envie de le voir. Toutes les personnes qui ont vu le documentaire avec nous, à qui j'en ai parlé, m'ont dit la même chose que ce que je pensais, qui était du coup j'ai trop envie de voir ces films. Moi, Et, on m'a dit aussi que ce genre de documentaire, ça donnait encore plus envie si on a envie de faire des films soi-même. Sûrement, ouais. Et mais du coup, il y a beaucoup de numéros de cinéastes dedans. Ouais, je suis allé voir hier, il y en a beaucoup. Ah. Ils Et sont combien plus- de temps à chaque fois? Ça dépend, ça varie. En général, c'est aux alentours de 1 heure. Ça peut être un peu moins, genre John Cassavetes, je crois que c'était entre 40 et 50 minutes. D'accord. Ou peut-être plus, je sais plus exactement. Et je me suis lancé dans celui sur Martin Scorsese, et qui dure à peu près 1h15. me semble. D'accord. Ok. Et il y a de tout, hein. Il y a du Godard, il y a plein de réalisateurs, etc. Donc, Donc ceux c'est... qui ont marqué. Ouais, la plupart du c'est temps. ça. Et, Ok. et en plus, ils sont pour la plupart disponibles sur YouTube. Donc bon, si Oui. on peut se les procurer d'une meilleure manière, c'est mieux, mais pour découvrir, c'est mieux. J'ai dit c'est mieux 2 fois. Enfin, tout ça pour dire, ça s'appelle du coup Cinéaste de notre temps, et c'est super intéressant. Ok. Et aussi une deuxième chose, c'est un documentaire, beaucoup de documentaires, et je regarde pas tant que ça, donc c'est cool. Oui. Un documentaire sur Bruce Lee, que j'aime énormément, qui s'appelle Bruce Lee, itinéraire d'un combattant. Bruce Lee, j'ai entendu. Bruce Lee? Ouais. Yes. J'adorerais que ça existe. Ce serait un très bon nom. Non, c'est faux. Du coup, Bruce Lee, itinéraire d'un combattant en VF et A Warrior's Journey en anglais. Magnifique accent C'est de la part Je de me suis Fœtus. pas du tout entraîné juste avant. C'est faux. Et du coup, qui date de 2000,
réalisé par John Little. John Little qui avait, il me semble, si je dis pas de bêtises, fini le montage du dernier film de Bruce Lee, qui était inachevé, parce qu'il est mort pendant le tournage. Et du coup, c'était lui qui réalisait son propre film qui s'appelle... mince, ça me vient pas là tout de suite, putain, fais chier. Ah bah bravo. On essaie d'avoir des infos concrètes, nous. Le jeu de la mort, voilà. Donc c'était le dernier film de Bruce Lee, il est mort pendant le tournage, c'était lui qui le réalisait. Et du coup, John Little, qui a réalisé ce documentaire en 2000, a pris les rushs du film à l'époque et a retourné des séquences avec des sosies, entre guillemets, qui ressemblent pas du tout à Bruce Lee, qui même filmé dodo ne marche pas. Est-ce que c'est le truc raciste, genre, bon, de toute façon, ils se ressemblent tous. Bah, c'est la preuve que non. C'est vraiment la preuve que non, du coup. Super. Et ils ont pris aussi, ça c'est fou, c'est que quand j'ai découvert Bruce Lee, j'ai regardé tous ses films d'un coup, et ils ont pris des plans d'anciens films à lui, Oui, d'accord. qui ne conviennent pas. C'est-à-dire qu'à un moment, le gars est en blanc, il y a un plan plus resserré sur lui, mais on voit ses épaules et ses habits qui sont bleus, ça n'a pas de sens. Ah, d'accord. Vraiment, ils ont... Mais du coup, ils l'ont pas du tout rendu hommage, c'est horrible de faire ça. Et ben voilà, c'est là où je me pose la question, c'est quand j'ai vu le film, c'est un cas d'école, hein. Je pense qu'il faut le voir parce que c'est hyper intéressant Le pour jeu ça. de la mort, donc. Le jeu de la mort, ouais, c'est parce que quand on a vu des choses comme Fast and Furious 7 où l'acteur était mort pendant le tournage mais on pouvait retoucher numériquement, etc. Ben là, c'est la Chine des années 70. Tu peux pas faire ça. Donc comment tu fais? Tu fais ça. Et c'est super intéressant à Ils voir. auraient peut-être dû ne jamais le terminer, comme ça aurait fait, tu sais, une sorte de... Ouais, de vrai hommage, tu vois. Et ben justement, là, très bonne remarque parce que justement, alors peut-être que je dis une bêtise, je vais aller vérifier après quand même pour me voilà. Mais du coup, celui qui a réalisé le documentaire sur Bruce Lee, ça parle de Bruce Lee et pas mal de son dernier film du coup, et ça met des rushs du film inédits qu'on n'avait jamais vus avant l'année 2000. Et du coup, ça nous montre un peu ce que le film devait être à la base, qui n'a rien à voir du tout avec ce que le film a En vrai, été. ça me fait un peu penser à L'Enfer de Georges Clouzot, je sais pas si... De Georges Clouzot. De Henri Georges Clouzot, je crois. Et qui n'a, pareil, jamais été terminé parce qu'il est mort et ça a été repris par un autre cinéaste. Vraiment, on n'a pas d'infos concrètes dans ce podcast, c'est fou. Du coup, ouais, ça me fait penser à ça un petit peu. Ouais, mais il y a eu pas mal ce genre de cas et c'est toujours intéressant de voir comment ça se... Et c'est aussi beau que le film soit pas achevé, en fait, et que si le film a déjà avancé avec des rushs déjà bien faits, et ben c'est beau aussi de voir le côté pas terminé. Complètement. C'est un peu énigmatique, quoi. Complètement. Ouais. C'est des fois, et même des fois, il C'est vaudrait mieux mieux, qu'il ouais, se termine pas. Donc, je vous conseille à la base de voir le jeu de la mort parce que c'est vraiment intéressant. Après, pour le coup, c'est pas un grand film. En soi, pour ce que c'est, c'est un grand film. Mais si on le juge hors de son contexte, c'est vraiment loin d'être un grand film, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, si ça vous a plu, ou si vous avez envie d'en savoir plus, il y a ce documentaire qui est super intéressant sur le sujet. Voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, Flo, vas-y, à ton tour. Qu'est-ce que tu veux nous conseiller? Alors, conseiller... Bah, du coup, hier, j'ai regardé pas mal de comédies musicales. Ouais. Et j'ai regardé, du coup, Moulin Rouge. Des infos. Des infos top. Des infos vraiment top. De Baz Luhrmann. Yes, de Baz Luhrmann, donc. Et c'est pas du tout ce auquel je m'y attendais, parce que genre, il y a la musique un peu pop, tout ça. Du coup, il est plus sombre et plus triste que ce que je m'attendais, mais il est vraiment top. Et après, j'ai regardé Chantons sous la pluie. Ah oui. Et qui est très cool aussi. Voilà. J'aime beaucoup comment on parle, tu sais, d'un chef. Ah oui, c'est cool. C'était sympa. Non mais ouais, d'accord. Bah, du coup, c'est dans le thème d'aujourd'hui, en fait. Ouais, mais il m'a vraiment plu parce que c'est incroyable comment... Enfin, la pêche qu'ils ont, les danseurs. Ouais. J'avais vraiment du baume au cœur. Du baume au cœur, voilà. Comme Et notre prof nous l'avait dit d'ailleurs. C'est ça, on a un prof musicale. de comédie musicale, et donc spéciale dédicace à vous, monsieur Boulanger, si vous nous écoutez. Mais du coup, oui, il disait que Chantons sous la pluie, c'est... Tu le regardes, t'as la pêche instantanément. Bah ouais, mais... Que tu sois triste ou heureux, tu peux le regarder. J'ai fait aussi une dédicace à ma maman qui adore ce film. Voilà. Yes. Elle a de bon goût. Donc du coup, tu nous conseilles de voir ces deux films. Ou alors, qu'est-ce que peut-être t'as quelque chose à en dire en particulier? Peut-être que tu ne les conseilles pas? Si, je pense que... Enfin, il y a pas mal de gens qui sont un peu, j'ai l'impression, fermés sur la comédie musicale, qui trouvent que ça malaise même, des fois, qui commencent à chanter. Mais Chantons sous la pluie, je pense pas que ça puisse faire cet effet-là.
Parce que, par exemple, après, j'ai essayé de regarder aussi The Greatest Showman. Ah. Oui. Où Puis j'ai il eu divise beaucoup. du apparemment. mal. J'ai vraiment eu du Ouais. mal. Ouais. Enfin, c'est peut-être, je sais pas, les musiques un peu pop qui sont dedans, que j'ai pas trop aimé. Bah, Chantons sous la pluie, vu que c'est un film quand même qui est sorti dans les années 50, 1953 plus exactement. Il y a moins le côté... on a l'impression que c'est un peu plus... vu que c'est un peu plus lointain, on cringe moins peut-être en Ah regardant. oui. Ouais. Mais c'est Ouais. aussi qu'il y avait un contexte, la comédie musicale, il y avait un contexte quand c'était son essor et peut-être qu'aujourd'hui ça parle moins, mais pourtant, je sais pas, parce qu'il y a La La Land forcément qui a beaucoup moins divisé. Ouais, mais parce que justement, il essayait plus de coller à l'époque, je pense. Après, pas forcément, tu vois, il est très. Ah non, mais il fait bien le anachronique. mélange, c'est-à-dire qu'il essaie d'être moderne, mais tout en rendant émoge à l'époque. Émoge. Yes. Rendant hommage. C'est un peu un petit. Comment dire? C'est un petit peu le côté Tarantino, tu sais, c'est vouloir faire du neuf avec du vieux. C'est vrai. Là où Greatest Showman, pour le coup, est très. Voire trop moderne, et du coup, Il est ouais, beaucoup moins subtil que La La Land et que le renouveau de la comédie musicale, parce que ça c'était vachement effacé, comme tu dis, les gens pour la plupart trouvaient ça un peu cringe. Mais là, du coup, La La Land il est revenu et il a redonné envie de revoir de la comédie musicale. Puis t'as The Greatest Showman qui arrive et qui met les deux pieds dans le cambouis et qui dit bah ok, en fait, on n'a pas réussi à surfer sur la vague. Bah, c'est un peu dommage en fait. Après, peut-être que eux, leur volonté, c'était pas de faire le même type de comédie musicale, parce Oui. que. Mais si le but c'était de faire aimer la comédie musicale, je suis pas sûre que ça ait beaucoup fonctionné. Ouais, non. Ouais. Je pense qu'on peut pas s'ouvrir au genre avec ce film. C'est compliqué. Bah, le mieux pour s'ouvrir au genre, je pense que c'est encore de voir Chantons sous la pluie ou les anciens films. Après, c'est bête, mais dans le cours qu'on a sur les comédies musicales, on parle de la musique jazz, qui est très présente et qui est un petit peu le fondement du genre, quoi. Et du coup, là où La La Land utilise le jazz, et qui du coup donc garde l'empreinte du genre comédie musicale, Greatest Showman n'est pas du tout là-dedans, et plutôt dans la pop et dans les trucs très modernes, j'allais dire commerciaux, même si c'est pas un mot forcément mauvais. Mais voilà quoi. Mais j'ai l'impression que ça a été bâclé aussi un peu la musique, que c'était. Elle est pas très marquante, ouais. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Un peu des trucs bâclés quoi. D'accord. Donc du coup, tu nous conseilles ces deux films. Oui. Yes. Et toi, yes. Yes. Que nous conseilles-tu? Eh bien moi, je suis allée voir un film hier soir en présence du réalisateur et c'était à l'Utopia à Montpellier. Et c'était L'amour debout de Michael Dacheux. Et le réalisateur en fait était à Paul Valéry, donc dans notre fac, ainsi que le distributeur, mais qui est pas resté très longtemps. Et du coup, mais même il y a une petite dédicace à Paul Valéry dans le film. Ah ouais? Donc, ouais, je vous encourage à le voir, ça casse. Voilà. Et donc en fait c'est un film que je saurais pas trop mettre dans une case, et justement on en a parlé dans le débat qu'il y avait après le film. C'est sur Allociné. C'est catégorisé comme un drame, c'est pas du tout le cas dans le film. C'est plutôt des tranches de vie, c'est du néo-réalisme en fait un peu. Et ça raconte vite fait l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Léa et qui est guide à Paris, et de Martin, son ex, qui était à Toulouse, là où ils vivaient tous les deux ensemble, et qui est monté à Paris pour la revoir et pour chercher du travail dans le cinéma. Donc en fait c'est hyper méta, comme disait le réalisateur, c'est le cinéma qui se regarde, c'est le cinéma qui a un peu peur de parler de sa propre précarité. Quand nous par exemple étudiants en cinéma, on a envie de faire des films, c'est pas toujours à notre portée, même voire très peu. Et donc du coup là il y a un gros regard sur le fait que c'est difficile d'accéder à ce milieu-là. Et aussi il y a un personnage dans le film à un moment qui dit moi j'ai essayé de faire un film une fois, ça n'a pas marché, j'ai abandonné, c'est pas fait pour moi. Certains y arrivent, certains non. Et c'est tout simple comme phrase, mais finalement ça résume plutôt pas mal ce que c'est que l'industrie du cinéma. Donc voilà, c'était assez frais, c'était drôle, et c'était pas... Il y avait pas de crise, il y avait pas de prise de tête dans le film, c'était juste un bon moment, et on s'attache pas mal au personnage. D'accord, mais est-ce que tu dirais du coup que c'est plutôt un film pour ceux qui veulent faire du cinéma, ou même pas du tout, en fait non, c'est... ce qui est marrant, c'est que du coup ça parle de comment rentrer dans le monde du cinéma, mais c'est pas ce qui prime dans le film. Il y a aussi une histoire d'amour, et donc du coup les deux en fait c'est une histoire d'amour et une histoire de cinéma, tu mets les deux ensemble et c'est une histoire d'amour du cinéma. Donc je dirais qu'on peut regarder ce film
comme nous, en tant qu'étudiants qui aimons le cinéma. Et on peut le regarder aussi en étant totalement extérieur à ça, en ayant juste envie d'être dans une bulle hors de la ville, parce que c'est aussi ce qu'il y a dans ce film, c'est que ça se passe à Paris, mais on dirait pas qu'on est à Paris, on est dans des petites rues un petit peu, comment on appelle ça, enfin pas de campagne, mais on dirait Isolé pas un petit peu. on dirait pas qu'on est dans le centre-ville de Paris. Et puis il y a une petite aussi escapade dans la nature. Du coup en fait on est dans Paris, mais on fait tout pour sortir de Paris. Et en fait c'est un film qui est hyper reposant et hyper doux et frais, et j'aime beaucoup en fait. Voilà. Et c'est rare ce genre de film, mais aussi j'encourage à le voir parce que c'est le premier long métrage du réalisateur, qui a avant travaillé du coup à la Cinémathèque française avec Monsieur Deville, notre professeur aussi. Et ouais, du coup il travaillait là-bas, donc ça se ressent en fait, c'est hyper réaliste, hein. Il y a la Cinémathèque française dans le film, et il parle aussi de Paul Valéry évidemment, et des films d'atelier. Quand on est quelqu'un qui essaie de rentrer dans le monde du cinéma, c'est bien aussi de faire des films d'atelier pour essayer de faire connaître le cinéma à des collégiens par exemple. Du coup il parle beaucoup de ça, et ça se voit que ça s'inspire pas mal de son vécu, donc du coup c'est un film que je vois un peu biographique, mais qui du coup s'adapte un peu à tout le monde. Donc voilà. Super. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose, parce que c'est vrai que Chantons sous la pluie, j'en ai très peu parlé, et il y a un truc qui est super cool aussi, c'est que ça arrive, le moment de l'histoire, il arrive à l'apparition des films parlants dans l'histoire. Oui, c'est vrai, oui. Et donc, ils font référence aux chanteurs de jazz, évidemment. Dans Chantons sous la pluie, tu veux dire? Oui, dans Chantons sous la pluie, ouais. Et c'est cool parce que justement on voit typiquement dans le film une actrice du muet qui était très connue dans le muet et qui va échouer dans le parlant. Ouais. Et ça c'est très cool aussi à voir parce que ça retrace l'histoire du cinéma parlant, le début du son, etc. Donc nous on a eu des cours sur ça, mais ça peut être intéressant en plus de la qualité. Ça, ouais, quand on est hors du monde du cinéma, voilà. ça permet de découvrir aussi. Ouais. Non, Ouais. c'est ça, c'était pas mal. Et puis voilà, finalement c'est un peu du cinéma réaliste, le tien, mais c'est aussi très fictionné. Et pour le coup, celui que j'ai vu aussi, c'est très réaliste, mais il y a une part de fantasme, donc c'est assez intéressant.